sur le parvis de Sainte-Marie-Majeure. La joie, pas la joie bruyante et passagère du monde, mais une joie plus profonde qui vient d'ailleurs, qui saisit le cœur tout entier. Écoutez, c'est la première parole adressée à Marie par l'ange. Réjouis-toi, comblée de grâce. Et c'est aussi la promesse des anges aux bergers de Bethléem. Je vous annonce une grande joie pour tout le peuple. Cette joie, elle demande une réponse, un seul mot, mais décisif, oui. Oui au projet de Dieu, oui à l'imprévisible souffle de l'Esprit. Prenons un instant de silence et demandons-nous, suis-je prêt, moi aussi, à dire ce oui? Être devant Sainte Marie Majeure, c'est se tenir au seuil de la joie. Cette basilique est née d'un miracle. En plein mois d'août 358, il a neigé sur cette colline. C'est ici que s'éleva la première église mariale de l'histoire, comme une naissance, comme un signe venu du ciel. La joie n'est jamais évidente, elle est un défi pour l'intelligence. Comment croire qu'une créature puisse enfanter son créateur? Nestorius, évêque de Constantinople, refusa d'y croire. Alors, en 431, au concile d'Éphèse, l'Église proclama solennellement « Marie est mère de Dieu ». Sixte III, pape de Rome, fit alors bâtir cette basilique, une réponse de pierre et de beauté, un hymne à la joie à la mère de Dieu. Levez maintenant les yeux vers la place. Vous voyez la grande colonne dressée au centre. C'est la colonne de la paix, surmontée d'une statue de la Vierge. Car la joie véritable est toujours un fruit de la paix. Marie est donc mère de la joie et reine de la paix. Ce titre fut solennellement donné par le pape Benoît XV le 5 mai 1917 en pleine guerre mondiale. Et quelques jours plus tard commençaient les apparitions de Fatima. Comme un signe que Dieu veille encore et que la joie n'est jamais vaincue. Prenons un instant pour confier nos familles, notre pays et notre monde à la Reine de la Paix. Ici, la joie n'est pas illusion ni fuite, elle n'est pas dépendance ou oubli. Elle est une réponse, une confiance, un chemin qui conduit vers Dieu. Regardons maintenant la façade. Elle est l'œuvre de l'architecte Fuga. Et regardez plus précisément la loggia inférieure. 4 panneaux racontent la fondation de cette basilique et le songe du pape Libère. Levez les yeux plus haut, vous voyez le Christ Pantocrator, le Christ tout-puissant. N'ayons pas peur de ce mot. La puissance de Dieu n'est pas domination, elle est puissance d'amour, douce et humble, comme celle de Marie. Regardez sa main droite, 2 doigts levés pour signifier l'unité des 2 natures, humaine et divine, et les 3 autres doigts réunis comme un signe de la Trinité. Dans sa main gauche, il tient le livre de la parole, parole de vie et de joie. Arrêtons-nous un instant et laissons-nous saisir par cette certitude, la toute-puissance de Dieu est compassion, elle est joie partagée, elle est l'amour qui se fait proche. Levez maintenant les yeux vers le campanile, le plus haut de Rome, 75 mètres. Chaque soir, à 21h, ces cloches résonnent. Elles rappellent que celui qui garde Israël ne dort ni ne sommeille.
Une vieille tradition raconte qu'un voyageur perdu dans la nuit romaine se crut condamné à mourir. Mais le son des cloches de Sainte Marie Majeure lui indiqua le chemin du salut. En reconnaissance, il fonda une œuvre pour que chaque soir, les cloches sonnent à jamais. Et aujourd'hui encore, elles sonnent pour nous comme un appel de vie, comme un signe de joie plus forte que la mort. Ici, sur ce parvis et devant cette façade, nous découvrons que la joie n'est pas un hasard, mais une vocation. Et que Marie, Mère de Dieu et Reine de la paix, nous invite chacun à en devenir les porteurs.